Et si je te parlais des couleurs de ton univers de marque? Quel style? Quelle association? Et comment? Comment choisir les couleurs pour sa marque? Dans cet épisode, je vais de nouveau parler des couleurs, mais pas n'importe quelle couleur. Je parlerai des couleurs qui viendront compléter ton logo. Parce que, qui a dit que nous devrions rester sur une, deux, voire trois couleurs, et pas plus? Qui l'a dit? J'aimerais bien le savoir. Et dans tous les cas, je trouve que c'est plutôt dommage de se limiter autant devant un tel champ des possibles pour notre communication visuelle et graphique. Pourquoi rester sur deux ou trois couleurs alors que rien n'interdit d'aller chercher du contraste ou de surligner grâce à une autre couleur? Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est comme du sirop. C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Alors, il y a plusieurs situations, bien sûr, et plusieurs façons de voir les choses. Les différentes situations rencontrées sont si tu as une charte ou pas. Si tu as une charte, tu auras sûrement les associations et les applications couleurs possibles, auquel cas, la question des couleurs se pose peu, ta charte fait le job, mais parfois ce n'est pas le cas. Soit tu démarres avec ton logo, ou ton logo est en cours de création. Ou bien aujourd'hui, tu as l'impression de tourner en rond, tu te sens même prisonnier de tes couleurs. Parce que oui, tu peux avoir le sentiment de répéter les mêmes schémas, les mêmes couleurs, les mêmes galères pour intégrer ton logo sur tes supports pour qu'il se voit bien et reste cohérent. Avant d'aller plus loin, je blâme personne ici. Toutes les décisions que tu feras sont justes. C'est surtout une question de malléabilité, j'ai envie de dire. Quand tu imagines ton univers graphique, tu as deux façons de te positionner. Tu as deux choix possibles. Tu peux décider de rester sur les couleurs fédératrices de ta marque, c'est-à-dire celles du logo, et c'est OK. Tu peux aussi choisir de développer des nuances qui viendront en association des couleurs de ton logo, et c'est OK aussi. Dans les deux cas, c'est une question de support, de contenu, de design aussi, et d'objectif de lisibilité et de message. Et moi, tu l'as compris, j'ai envie de t'emmener sur la deuxième solution, sur les palettes couleurs secondaires, que j'appelle, moi, associatives pour que ce soit plus parlant. Et aussi pour éviter de s'emmêler les pinceaux avec les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Je parlerai donc de palettes fédératrices et de palettes associées. Ce qui, tu le comprendras, est un lexique plutôt adapté par notre agence. Alors, pourquoi c'est intéressant de développer des nuances associées pour ton identité visuelle? Parce que si tu restes sur les couleurs de ton logo, cela te limitera aux couleurs de ton logo. S'il est en deux couleurs, tu vas vite aller chercher des nuances neutres comme le gris, le blanc ou le noir pour compléter. Ce qui, je le rappelle, sont des nuances qui ne sont pas considérées comme des couleurs. Soit tu as la chance d'avoir un panel de couleurs intéressant comme le logo Total Energy, et dans ce cas, j'imagine que la liste des possibles n'est pas atteinte. Mais prenons un exemple et prenons le slip français, le logo du slip français. Oui, je sais, je le reprends une nouvelle fois. Les nouvelles couleurs de la marque fonctionnent autour du rouge orangé, vert, bleu marine. Si nous devions rester sur ce trio, c'est possible, mais c'est limitant, non? Tu peux utiliser la couleur telle en solo, duo, puis trio, avec des nuances de gris ou encore avec des nuances en opacité réduite, en aplat, en contour, en surligneur, en forme abstraite, géométrique, en pattern, etc. La marque a choisi l'option d'ouvrir son identité graphique sur des couleurs douces et pastel pour créer du contraste, pour associer et multiplier les designs de sa com en restant sur ce trio symbole de son évolution et de son changement. Autrement dit, le logo se floque ici volontiers sur un bleu pastel, un vert céladon en opacité réduite, un rose aussi, ou un living toujours très doux pour mettre en évidence le trio rouge, vert, bleu, et aussi pour éviter de passer le logo à chaque fois dans sa version monochrome claire ou foncée. Je fais un point sur la monochromie. Une version monochrome en blanc et en noir est indispensable quand l'usage de la couleur n'est pas possible pour ton logo. Tu peux aussi envisager des monochromes couleurs, une couleur quand la quadrille n'est pas possible.
C'est le cas notamment pour certains événements, objets publicitaires ou textiles. Alors, je reviens sur ma palette couleurs associée. Pourquoi avoir une palette associée est recommandée et dans quel contexte? Pour moi, elle a toute sa place dans le cadre de la création et production de contenu pour les réseaux sociaux et le web. Vidéos, posts, publicités, patterns, habillage graphique. Et elle permet plus de déclinaisons possibles aussi. Et surtout, elle ouvre le design des supports en sortant des visuels photographiques. Elle rend le logo impactant car il ressortira davantage sur un fond qui sort de ses couleurs officielles. Cela permettra aussi de l'exploiter avec beaucoup plus d'autonomie. Par exemple, si tu as un logo qui est en dégradé de bleu et de vert, il est évident entre nous que si tu veux sortir du blanc, du noir ou du gris, ta palette couleurs devra identifier les couleurs de fond, les couleurs de forme, les couleurs de titre aussi, et les couleurs de surlignage. Et une fois que cette palette aura fait le tour des applications possibles, tu pourras et tu seras prêt à t'amuser avec les couleurs de ton logo. Tu te sentiras illimité dans l'exploitation de tes visuels et dans tes designs pour ta communication et tes supports de communication grâce à cette palette associée. Maintenant, j'ai envie de te dire que l'enjeu sera de préserver la cohérence graphique de ta marque pour les professionnels qui gèrent ton identité de près ou de loin. Et là, une charte graphique est indispensable pour assurer et garantir la cohérence de l'exploitation de ton univers de marque. D'ailleurs, si tu as une charte, n'hésite pas à la mettre à jour régulièrement dès qu'un changement est opéré par tes équipes de communication pour que ce support reste un outil exploitable et pertinent pour ta communication. Ta charte, c'est un mode d'emploi. Elle doit être accessible, concise et comprise par tous, que ce soit tes collaborateurs, tes partenaires, tes fournisseurs et tes différentes équipes en interne et en externe. D'ailleurs, si tu as une question, un doute sur l'exploitation de tes couleurs, contacte-moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à bientôt. Bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt. Bisous bisous.